Bonjour la famille et bienvenue dans cette vidéo Niche Parle Foot dans laquelle nous allons débriefer rapidement le match du Real Madrid contre Celta Vigo. Un match qui finit sur un score de 5-2. Un match de 16e de finale de Copa del Rey, ce qui stipule qu'il y aura peut-être encore un autre classico entre le Real Madrid bien sûr et le FC Barcelone. Alors on parle d'un line-up presque inattendu de la part des fans du Real Madrid. Pourquoi? C'est parce que devant ceux qui ont été alignés, il n'y a pas vraiment eu de rotation. J'ai discuté avec certains amis très grands fans du Real Madrid et ils se sentent un peu énervés, ils se sont sentis un peu énervés du 11 qu'a aligné Ancelotti parce qu'il n'y a pas eu de rotation comme telle. Les gens auraient préféré voir un gamin comme Arda Güler ou bien Hendrick débuter ce match-là, ce qui n'a pas été le cas. Mais par contre, Lunin il a été mis dans les cages et Raúl Asensio en défenseur central. Ce qui pourrait peut-être dire que Tchouaméni pourrait être de retour dans le prochain match de la Liga, ce qui énervera encore plus les gens à cause des piètres performances de Tchouaméni en défense centrale. Raúl Asensio qui ne fait pas un mauvais match, mais qui est quand même auteur de ce penalty-là qui remet les pendules à l'heure du côté de cette équipe de Celta Vigo là. Il faudrait quand même noter un bon match de Brahim Diaz, mais surtout un Kylian Mbappé qui est dans la continuité de ce qu'il a proposé dans le match dans le Classico, parce que Kylian Mbappé est encore buteur. Il est encore buteur sur un but qui fait quand même polémique parce que c'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs chaînes qui le disent. Il y aurait penalty sur le joueur de Celta Vigo, je ne sais plus c'est quoi le nom, je pense que c'est Swedberg. Il y aurait penalty sur lui parce que oui, il y a Lunin qui le touche quand même dans le box et normalement tu devrais siffler s'il y a contact, surtout sur une occasion comme ça. Ce qui est un peu surprenant, c'est que l'arbitre ne consulte même pas la VAR et l'occasion se poursuit jusqu'au but de Kylian Mbappé. Alors ça fait 1-0, 1-0 qui est un peu grisé, qui est un peu entaché. Mais bon, quand même 1-0, le Real Madrid qui va après mené sur un score de 2-0 avec un but de Vinicius qui est quand même, je le trouve pas assez bon dans ce match-là. Je trouve que devant, c'est le moins bon des trois, de Brahim Diaz, Kylian Mbappé et lui. Mais bon, par contre, il marque quand même son but, un plat du pied enroulé et tout. C'était quand même bien, c'était quand même un beau but de la part de Vinicius, un but bien placé, surtout un mauvais positionnement de la défense de Celta Vigo qui a permis à Brahim Diaz de recevoir le ballon, je crois, de Ceballos, si je ne me trompe pas, dans le dos de la défense. Et ça fait 2-0. À 2-0, tu te dis que le match, il est plié, mais bon. Cette équipe de Celta Vigo là avait pas encore dit son dernier mot et surtout faudrait parler d'un très bon coaching de Claudio Giraldes quand même, qui fait entrer un gars comme Jonathan Bamba en sortie de banc. Ce mec là il a vraiment apporté par rapport à celui qui était là avant lui et il entre Jonathan Bamba et il est très décisif c'est lui qui est donc auteur de ce but là qui va faire 2-1, surtout de ce penalty qui était quand même mérité et qui sera transformé par Marcos Alonso, un ancien joueur du Barça qui quand même fait un bon match. Donc 2 buts partout et là on part en prolongation et voilà, avec les remplacements, avec des joueurs frais du côté du Real Madrid, tu as donc le Real Madrid qui presque surdomine dans la deuxième période de prolongation, surtout cette équipe de Celta Vigo là. Tu as un Hendrick qui entre, déjà qui rate sa première frappe, mais après qui va se rattraper en marquant 2 buts sur 2 passes de Arda Güler. Les gamins du Real Madrid se sont réveillés, franchement, ils ont apporté du sang neuf à cette équipe là, ils ont apporté de l'air frais à cette équipe là, ce qui a permis vraiment au Real Madrid de sortir la tête de l'eau. Très beau but de numéro 9 de Hendrick, il faut le dire, contrôle orienté, frappe en 2 touches de balle, deux demi parce qu'il retouche encore son ballon avant la frappe, mais c'est tellement bien placé, un ballon fuyant comme ça, le gardien ne peut rien faire, il est battu. Voilà, et surtout le déplacement même de Hendrick entre les lignes, je l'ai trouvé très bien, un déplacement de numéro 9, bravo à Hendrick. Et puis voilà, surtout cette frappe de Valverde quand même. Voilà, c'est en demi-volée là, comme ça. Frère, Valverde, il fait peur, hein. Ses frappes font peur. Il a même failli marquer encore sur une autre frappe de loin là, bon, un peu enroulé, mais Valverde, franchement, on le sait déjà. Il a des frappes tonitruantes, ça fait très peur. Donc voilà, moi, j'aimerais saluer la performance de Jonathan Bamba dans ce match-là déjà parce qu'il est ivoirien, mais aussi la performance des deux gamins, Hendrick et Arda Güler, qui n'ont pas assez de temps de jeu. Ils ont quoi, 20 minutes de temps de jeu. Ils sont rentrés à 20 minutes de la fin, mais quand même, j'ai trouvé qu'ils étaient très
très bons dans ce match-là. Surtout Hendrick, surtout Hendrick. Donc voilà, le Real qui se qualifie, ce qui pourrait donner la chance d'avoir un autre Classico. Voilà, je crois qu'il y a Valencia, Leganés, Retafe qui s'est qualifié d'une manière vraiment bizarre, hein, avec 16% de possession contre une équipe de quoi, 5e division. Il y a le Barça qui est qualifié, Atlético, Osasuna, Real Sociedad et le Real Madrid. Donc encore 16 équipes dans cette coupe-là. Mais voilà, je pense qu'il y a de quoi... Mais voilà, je pense qu'il y aura de quoi se régaler. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match du Real. Pour toi, c'est qui l'homme du match? Pour moi, c'est facilement Hendrick. J'attends ton commentaire, mais surtout n'oublie pas de liker et de t'abonner. Peace.